Bonjour et bienvenue dans le ciné-club de la radio Beau Soleil. Mais qu'est-ce que le ciné-club de la radio Beau Soleil ? En fait, c'est on regarde un film avec un résident et après on vient dans la radio et on parle du film avec le résident. Et le résident de la Villa Beau Soleil de Châtillon aujourd'hui, c'est Madame Comines. Bonjour. Bonjour Simon. On vous a déjà interviewé, mais là on vous interviewe à nouveau concernant un film. Et le film, c'est À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Oui. On va d'abord écouter la bande-annonce du film, qui est très spéciale parce qu'elle ne ressemble pas aux bandes-annonces des films actuellement. Donc on va la regarder et après on va parler du film. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. La pin-up, le romancier, la boniche, Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gabi, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone. Un film de Jean-Luc Godard. La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur. Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le diable au corps, du rififi chez les hommes, et Dieu créa la femme, Scarface, À bout de souffle. Le meilleur film actuel. Voilà. Première question, est-ce que vous avez aimé le film ? Vous avez apprécié le film ou pas ? Pas spécialement. Pas spécialement ? Non, pas spécialement. Parce que c'est un film qui ressemble pas du tout, mais absolument pas, à ce qu'a fait l'acteur. Oui. Il n'y a pas de cascade, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas parmi les voyages, etc. Ouais. Et c'est un film en noir et blanc. Exactement. Voilà. Mais vous m'avez dit, avant qu'on commence le film, Oui. que vous l'aviez déjà vu. Oui. Est-ce que votre opinion, il a changé entre la première fois que vous l'avez vu et Non, cette fois-ci ? absolument Non, pas. Pas du tout. Non. Parce que vous m'avez dit que vous êtes fan de Jean-Paul Belmondo. Oui, beaucoup. Et pourtant, vous n'avez pas aimé le film. Non, parce que c'est pas dans ses rôles où il a été une star, en fait. Ouais. Pourtant, c'est un des films qu'il a révélé quand même, un petit peu. C'est un film qu'il a révélé, oui, absolument. Les dialogues sont très bons. Ouais. Je sais plus comment s'appelle l'actrice américaine. Oui, ouais. Elle est excellente. Hein. Ouais. Mais lui, je le trouve dans ce rôle. C'est pas un rôle habituel dont on a l'habitude de le percevoir. Ouais. De toute façon, on va revenir sur son rôle juste à l'instant. On va regarder un deuxième extrait de vidéo. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Ça fait partie des phrases cultes du film. Oui. Est-ce que on pouvait tout dire avant ? Écoutez, ce qu'il dit, il aime la mer, il aime pas la mer, enfin, apparemment, ni la montagne, ça. J'ai l'impression que finalement, c'est là où il va atterrir, c'est la prison ou la mort. Ouais, voilà. Voilà, tout simplement. Et
Sur le fait que vous nous disiez que vous n'aimez pas trop le personnage du film qu'il incarne, parce qu'il est dans le film, il est vraiment très sexiste quand même. Il veut toujours coucher avec la femme et tout. Oui. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous aimez pas le personnage ou... Ah non, c'est absolument pas pour ça. C'est parce que je trouve ce film très sombre finalement. Ouais. Il est sombre, il n'y a pas d'aventure à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il n'y a pas d'autres jolies filles comme habituellement. Et pourtant, il critique vraiment tout le temps les femmes dans ce film-là. Il critique les femmes au volant, qu'elles sont moches, exactement. Ça vous choque pas trop ? De toute façon, apparemment, c'est un homme qui n'aime que les jolies femmes, le fasse. Hein. Ouais. Et bon, alors là, apparemment, il tombe quand même amoureux d'elle. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le film, contrairement aux autres films d'amour, là, il a déjà rencontré la femme, il la connaît déjà et tout. Est-ce que ça change un peu sa perspective Je pense pas. Non, ça pense pas. C'est un homme qui va droit devant lui, apparemment sans réfléchir. Et puis, de toute façon, il sait qu'il est condamné. Hein. Ouais. Donc, il a pas vraiment de but à part le présent. Ouais. Voilà. Et est-ce que ça vous rappelle un peu la vraie vie, ce film ? Je veux dire, la façon dont se comporte le garçon, est-ce que ça vous rappelle des hommes que vous avez rencontrés dans la vie ou des personnages ? Est-ce que le personnage, il est assez réaliste pour vous ? Pas dans ce film-là, ouais. Pas du tout, mais dans certains aspects, dans d'autres films, pas celui-ci, il me rappelle beaucoup les attitudes de mon époux. Ouais. Dans quel... Eh bien, mon époux était un homme enjoué, chaleureux, qui aimait regarder les belles femmes. Il était danseur, il dansait très très bien. Il était joyeux, il aimait les voyages, il aimait vivre, mais vivre à fond. Tous les entourages, les gens qui côtoyaient, c'était un excellent bon vivant avec lequel j'étais tout à fait satisfaite. Donc il ressemblait à beaucoup de personnages de Belmondo qu'il incarne, mais pas celui-là. Pas du tout celui-là. Pas celui-là. Ok, bon, très bien. Et vous nous avez parlé aussi pendant le film, vous me parliez de la Nationale 7 quand il y passe sur Paris, et c'est comme si on voyageait avec lui un peu. Oui. Et vous m'avez dit pendant le film que vous connaissiez la route, le paysage. Est-ce que ça vous a un peu rappelé parce que... Oui, bien sûr, ça me rappelle énormément de choses parce que quand j'étais adolescente, j'allais toujours par la Nationale 7. On se rendait toujours à Antibes. Ouais. Et c'est là où le bonheur m'est arrivé, où j'ai rencontré mon époux. D'accord. Voilà. Donc ça vous a rappelé la Nationale 7, bien sûr, on s'arrêtait, on dormait à l'hôtel, après on repartait, on pique-niquait, etc. Donc ce sont des souvenirs qui m'évoquent pour moi le bonheur. Ouais. J'ai l'impression dans le film aussi que les gens fument partout, les voitures se garent partout, la police elle n'est pas présente partout et tout est différent. Ça vous rappelle encore, c'est assez réaliste. Oui, tout est différent. Oui, je me souviens quand même, dans les années 56, 57, il n'y avait pas beaucoup d'automobiles sur les routes. Ouais. Maintenant, ils ont enlevé des arbres pour pas qu'il y ait d'accidents. Quand on voit les Champs-Élysées dans le film et les Champs-Élysées maintenant... Ça n'a pas tellement changé, à part la population. Ouais. Les Champs-Élysées, par eux-mêmes, n'ont pas changé. C'est la population qui a changé. Ouais. Dans quoi ? Les personnages sont habillés complètement différemment. Ouais. Et les attitudes sont complètement différentes. Ouais. Voilà, on rencontre beaucoup de personnes beaucoup plus diverses. Voilà. D'antan, c'était des lieux très fréquentables. Ouais. Maintenant, ça l'est plus ou moins, peut-être suivant les horaires, suivant les jours. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de police ou de choses comme ça pour réglementer un peu le bien-être des gens. Maintenant ? Oui, maintenant, actuellement. Mais oui. pourtant, la police d'avant n'était pas...
Parce Non, que là, mais les il gens lui tire dans la étaient plaine. beaucoup plus respectueux. Il y avait peut-être beaucoup moins de gangsters qui se promenaient aux Champs-Élysées. Ouais. Je pense pas que c'était des lieux qui étaient très très fréquentés par les gangsters. Je ne m'imagine pas cela. Ouais. Et on a l'impression dans le film que c'est Belmondo qui dirige le réalisateur. Enfin, il fait des gestes et le réalisateur le suit tout le temps. Et pas l'inverse. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là ou... Non, j'ai pas eu vraiment Non. cette sensation. Ok, bon. Bah, c'était... Non, mais le film est très très bien. Hein, et puis, Mais pourtant, vous l'avez pas aimé. non, pas spécialement. Très bien. Vous nous conseillez un autre film de Belmondo Ben, c'est mieux. Après tous les films où il a fait des cascades, il était beaucoup plus. D'abord, quand il faisait toutes ces cascades et tout ça, il n'était pas du tout. Comment c'était lui-même qui Ouais. faisait toutes ces Oui, choses-là. ouais. Donc, on l'admirait aussi pour tout cela. Et puis, il avait mûri aussi. C'était un homme qui était beaucoup plus mûr. Là, on pourrait dire que c'est presque un adolescent. Là, Ouais. hein. Là non, après, il a mûri. Il a fait beaucoup plus de choses. Vous pensez que c'est un peu de la faute de Jean-Luc Godard Bah, je pense que Jean-Luc Godard, il l'a pris tel qu'il était Ouais. pour faire ce film, il était bien adapté dans Ouais. ce film-là, bien sûr. Mais je pense que après, il y a eu une évolution aussi bien pour l'acteur que pour le réalisateur. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup d'avoir ouvert quand même ce ciné-club. Voilà. Merci. Et en Merci espérant... Simon. Bah, je vous en Écoutez, prie. je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir. Voilà, et en espérant que d'autres résidents viennent nous parler, qu'on regarde un film ensemble et qu'on D'accord. en parle. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.